T'es en roue arrière et je vais sauter et mes deux jambes en même temps elles vont aller au-dessus du guidon. Trick qui m'a toujours bloqué mentalement. Donc en gros ça donne ça. Donc de là, je vais passer mes deux jambes. Ouais. Je vais faire un face plant. Mais comment c'est possible en l'air? C'est comme ça, pendant que t'es en roue arrière. Ouais. Normal. Te retaper un hématome plein de fois, tu vois, faut être con quand même. Ça fait trop mal là, c'est horrible. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a reçu ma moto. Boum. Voilà, on est en compagnie de Pierre. On avait vu Pierre l'année dernière. Il a autant hâte de voir plus hâte que moi. Ouais, bah c'est ça, quand j'ai su qu'il y avait ta moto qui arrivait, j'étais là, ouais, j'ai pu rouler toute seule. Ouais. Parce que Pierre, en gros, c'est le seul stunter de spot de l'île. Tout le reste, c'est des stunters de ligne droite. On va être Bien content d'avoir une Salut, ça va bien? C'est ton cadeau de Noël, m'a dit. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Ah bon. Putain, ça s'est même pas dépurgé pendant le voyage. Le voilà, mon petit cadeau de Noël enfin arrivé. J'ai pu avoir ma moto ici grâce à Logistirun. Et en fait, ils ont tout géré de A à Z parce que j'y connaissais rien. Bah voilà, tu vois, le taf est fait. Et puis bah, ça te dit, on va rouler, m'a dit. Allez, vas-y. Pousse, comme dirait l'autre. Non, poussez, monsieur. Pousse aussi fort que Ça t'es. va pas arriver là. C'est quoi la Red Bull? T'as jamais vu mon petit récupérateur d'huile? C'est mon reniflard. Salut. Pierre, feuille, ciseaux. Les calculs sont pas bons, Kevin. À bientôt. Merci beaucoup. Nice. Very fast. Very nice, very fast. On se retrouve avec ma petite 636 sur ce petit spot. C'est un spot évidemment privé, fermé à la circulation. J'ai changé de type de cheveux. À la Réunion, les tresses ça allait bien ensemble, tu vois. Bref, la petite 636 elle a pas changé, regarde, ma fille, elle est toute belle. Elle est toute magnifique, toujours la même beauté cette moto, écoute, toujours si parfaite. Je sais plus si ça a été posté ou pas. J'ai remis mon ancien moteur, donc mon vieux moteur de stunt, dans ma moto, dans mon châssis, mon châssis tubulaire normal. C'est la 2015. Non, c'est la... Même moi je sais plus en fait. C'est la 2020 dans une 2015. Non, c'est la 2020 avec un habillage de 2015, voilà. En fait, c'est la nouvelle dans l'ancienne, avec le train avant de la 2015. En fait, c'est toutes mes vieilles pièces avec le nouveau cadre et le moteur neuf, tu vois. Tu vas me dire, mais pourquoi c'est un moteur du coup qui avait déjà 2 ans de stunt, un peu fatigué. Mais, gros avantage de ce moteur, il y a un vrai ralenti, tu vois. Et là, tu vas le comprendre sur le spot aujourd'hui quand je vais rouler. Il y a un vrai ralenti, elle a une vraie patate, alors que l'autre moteur, il y a de la patate, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas trouvé les bons réglages. Et du coup, elle tractait mal la moto. Fallait tout le temps que je remette des gaz. Et ça en stunt c'est chiant, en stunt on aime bien lâcher nos mains. Que la moto fasse tout toute seule, mettre le bouton wheeling automatique et comme ça si t'es nul en moto bah, tu peux faire du stunt, je rigole c'est pas vrai. Parce qu'il y en a vraiment qui croient qu'on a des qui croivent. Bah oui parce que ces gens là ils croivent qu'on a des boutons automatiques et que c'est la moto qui fait tout tu vois. Ah voilà, bizarrement elle avait les pneus dégonflés quand elle est arrivée. Comment c'est possible? Une moto normalement tu la laisses 1 mois et demi du coup elle est restée. Et elle est arrivée les pneus pas à plat mais très dégonflés. Voilà, d'ailleurs on n'a pas regonflé l'avant. Mais ça c'est une autre histoire tu vois. Ça c'est pour m'adapter à conduire dans toutes les situations avec une moto dégonflée, gonflée, très gonflée à l'arrière, très à plat à devant, sur un spot mi-gravier, mi-bitume, mi-herbe, mi-roche. Et comme ça après t'es bon avec tout. Comme ça t'arrives sur un tournage de film. Et il te donne la moto la plus rincée du monde sur le spot le plus rincé du monde, ben voilà, tu fais true story quoi. Ah d'accord. Bon ben voilà les amis, quoi dire de plus? La 636, elle est sur l'île, on est content, on a un ciel couvert, mais je peux vous dire ça fait du bien. Parce que quand il est découvert, je peux te dire, on est nu et rouge. et on sue beaucoup. Donc les petits nuages, ça fait... c'est un petit élan de fraîcheur et tout, ça fait du bien. On sue du cul. On sue du cul. Donc aujourd'hui, comme on n'est pas là pour trier les lentilles, les gars, on n'est pas là pour faire des vidéos comme ça, tout va. On est là pour faire des vidéos de stunt. Hein, je le rappelle, on est venu ici faire des vidéos de stunt. On va pas vous sortir des sauvetages de chiens toutes les semaines. Bon, il y en aura.
On va pas vous sortir des vidéos de baignade toutes les semaines. Il y en aura, mais pas toutes les semaines. Moi, j'ai ramené ma moto, c'est pas pour faire joli. En revanche, vous pouvez avoir le choix de nous dire quoi faire ici aussi, parce que nous, on a nos idées. Vous pouvez avoir vos idées. Si parmi vous, il y a des idées de choses incroyables qu'on pourrait faire ici, donnez vos avis, là, et puis mettez-nous des petits pouces aussi, parce que ça coûte cher de vivre ici. Alors la vidéo, on va pas la référencer, mais ça nous fait plaisir. C'est comme ça que ça nous aide réellement. J'ai dit ça pour rire, mais pas pour rire, tu vois. J'ai le choix de plusieurs tricks sur un grand spot, c'est ça qui est cool. En ce moment, on travaille kangourou 360. Donc je fais un kangourou, j'attire sur la roue arrière et je finis ma rotation sur la roue arrière, tu vois. C'est-à-dire qu'à aucun moment la roue avant la reposer. Faut que je me remette dedans, faudrait que je regonfle mon pneu, donc aujourd'hui je vais peut-être pas faire celui-là. La dernière fois on a sorti une vidéo, j'étais pas loin de mettre un trick qui s'appelle le jump to fan. Donc c'est un gros, t'es en roue arrière et je vais sauter et mes deux jambes en même temps elles vont aller au-dessus du guidon. Et ça fait à peu près 3 ans que je l'ai pas refait. Parce que, je sais pas, c'est un trick qui m'a toujours bloqué mentalement. C'est un trick, j'ai toujours dû travailler grave, j'ai toujours dû le travailler. Dès que je le mettais, enfin je le travaillais genre tous les jours pour que tous les jours il passe en fait. Et dès que j'ai arrêté de le faire une semaine, reblocage mental, je sans cesse le travailler, tu vois. Et il y a une troisième figure que ça fait depuis le Covid que je travaille, j'y arrive toujours pas. Enfin j'y arrive de mieux en mieux. Je vais pas dire que j'y arrive pas. Le progrès est très lent. C'est le circle no end. Donc tu tournes en rond sur la roue arrière et tu lâches tes mains, mais genre assis. Parce que tu vois, tu peux le faire debout. Debout, c'est plus facile parce que tu as un meilleur contrôle de la moto. Et assis, tu as très peu de contrôle. Je pourrais pas le rentrer en une journée. Il me faut plutôt une année à le travailler tout le temps. Voilà, on va vous présenter un petit peu la figure. Et puis je vais travailler parce qu'on est là pour travailler. Je fais mes heures là, tu vois, 35 heures par semaine à faire des jump to fan. Dépose pas tes ordures, hein, sous peine d'amende. C'est pas une ordure, il est pas vide. T'en veux, Charlotte? On va faire un trick, ce que Charlotte appelle le trick à jeun, c'est-à-dire sans manger l'essence, voilà, on va le dire comme ça. Et donc la moto est comme ça, je vais faire le jump to fan, tu vois, comme ça. Regarde, en gros ça ressemble à ça. Alors là je le fais assise, mais en roue arrière je vais le faire genre je suis debout, tu vois. Donc je suis debout et je vais sauter mes deux jambes par terre, mais pas par terre, par-dessus le guidon. Donc en gros ça donne ça. Voilà, ceux qui pensent que c'est facile, je vous défie d'essayer. Alors sur ta moto normale, ça pourra pas être possible parce que tu as ton compteur, tu as ta bulle, tu risques de tout casser. N'essaye pas, essaye pas. Genre de là, je dois passer mes deux jambes. Ouais. Et atterrir là. Ouais. En étant assise. Donc ouais. Là, je me lance. Allez Charlotte. Ça fait trop mal. Ça fait mal où? Je vais faire un face plant. Oh non, oh non. Attends, j'en peux plus. Ça fait mal de vivre sans toi. Voilà, tu vois. J'ai pas sauté du tout. Bah allez, saute. Mais comment c'est possible en l'air? Mais en l'air, c'est plus facile. Ça veut dire que t'es comme ça pendant que t'es en roue arrière. Ouais. Normal. Normal. Tiens, je suis comme ça. Et moi, si je serais comme ça en roue arrière, ma main elle accélérerait. Le temps que je saute, là, quand tu te rattrapes. Mais non. Regarde ta main quand tu sautes. T'as l'axe là et t'as l'axe comme ça de ton poignet. T'as deux axes. Donc faut verrouiller celui-là. Faut verrouiller celui-là et tu vois. C'est bien ma vie. Le dos, le cul, tout. Tu vois, j'ai pas réussi. Alors voilà Charlotte qui essaye de m'aider en nettoyant le spot. Et en fait elle a pris de la paille et elle a poussé les graviers. Mais genre elle a recouvert le truc de paille. Et elle en met sur le bon spot aussi, tu vois. Tu vois sur celui-là? Mais quelle icône celle-là! Mais c'est pas grave Charlotte. Ne fais plus rien Charlotte. Ne touche plus à rien. Bah oui, je t'évite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà ce truc, depuis hier, j'essaye. J'ai le cul, mais qui ramasse là, j'ai trop mal là en sautant, c'est horrible. Genre, je saute sur un hématome, tu vois. C'est comme si tu te retapais un hématome plein de fois, tu vois, faut être con quand même. Oui. C'est ce que je suis en train de faire et ce matin, j'ai fait une séance de crossfit comme tous les mardis et je suis détruite en fait. Là, je me bats contre moi-même. C'est pas j'essaie de faire le trick, c'est je me bats contre moi-même pour faire le trick. Tiens, elle veut y aller.
Allez. Tu es prête? C'est dur. C'est dur. Ah, faudra contrôler l'état de mes arrière-genoux après parce que ça c'est horrible aussi là. C'est un killer. Faut que tu arrives du premier coup, dis-toi, fais-le une bonne fois pour toutes. Comme ça, tu te fais pas mal pour rien. C'est vrai. Pourquoi attendre tout ce temps-là de te faire mal pour réussir à la fin? Alors que je pourrais m'exploser quoi si je me rate. Ah, c'est vrai, merde. Pourquoi attendre de m'exploser? C'est quoi le risque? Oh, vaut mieux pas trop y penser, tu vois. Vaut mieux penser plus à la réussite qu'à la chute. T'es déjà tombé en jump to fan? Oui, jamais grave. Il y en a qui sont tombés. Il faut trop de trucs ensemble pour que cette figure elle passe bien et je sais pas pourquoi ça m'a toujours mis la pression. Le fait qu'il faut être à la bonne vitesse, à la bonne hauteur, le bon coup de frein, tout parfait réuni. Maddy, je crois en toi. T'es la plus forte, Maddy. Pourquoi tu passes pas d'abord la jambe en difficulté? Tu fais une jambe, après l'autre jambe et après les deux. Parce que psychologiquement elle veut pas passer la gauche. Et en plus c'est celle qui a été opérée. Alors laisse tomber et psychologiquement elle sert plus à rien cette jambe. Tu peux mettre les deux en même temps? Ouais, les deux ou rien. Allez merde là, merde. Merde Maddy. On va pas y passer la nuit quoi, putain. Ça me fait un coup de couteau dans le dos là quand je saute, c'est horrible. Bah arrête Maddy. C'est horrible. Je me fais mal au crâne à force de rater, c'est horrible. J'ai la session d'hier, la session de sport de ce matin et j'ai les bleus quoi, genre c'est horrible. Là je dois avoir un hématome comme ça là derrière, à force que ça tape. Regarde, t'as un cœur en sueur. Sauf quand même c'est un truc que je savais faire et que je suis bloquée maintenant dans le truc, tu vois, c'est ouf quand même. En compète fallait forcément que je compte 3, 2, 1 sinon il passait pas quoi. 3, 2, 1 et 3, 2, 1 tu donnes tout tu vois. Il n'y a pas de tu donnes à moitié. Que comme ça qu'il passait, sinon il passait pas genre gratuitement tu vois. Pourquoi? Non, c'est alors chaud, que je l'ai fait plein de fois avant. Comment ça se fait que il y a toujours une peur quoi. Alors que c'est même pas le truc où tu te fais le plus mal en plus. Les kangourous c'est 1000 fois plus dangereux si je me rate. Un vieux tricks. Un vieux tricks qui était mon tricks préféré, mais je sais pas mon copain quoi. Je commence à le subir, tu sais, c'est plus le moment où je le fais, c'est le moment où je le subis. C'est parce que j'atterris là en fait, quand je rate ma jambe. C'est mou là? Bah ça fait mal. Tu vas voir dans mon coccyx si c'est mou. Bloqué, bloqué, débloqué. Bloqué, débloqué. Putain, ça a l'air simple. Oh. Ça a l'air tel. Non, sur le papier c'est simple. Ça reviendra. Je l'ai fait hier déjà. Je peux pas le faire tous les jours là. Tu peux même pas masser, ça c'est vraiment c'est un hématome quoi. Il faut que je fasse une semaine de break le temps que mes hématomes se dissipent parce que là c'était plus possible à la fin. Putain merde. Si j'en ai fait un petit moche, je pense que c'est un trick qui reviendra avec le temps et la douceur et que je garde cette moto et tu vois plein de petits trucs qui s'accumulent. Bon, là, tu me diras c'est un trick que je fais depuis 10 ans, que je fais plus, voilà, que je fais en fait je fais par période on va dire. Je fais par période
Je l'ai fait beaucoup au début quand je l'ai eu, après je l'ai refait que pour les compétitions, donc c'est-à-dire que je me suis rentraînée que pour les runs de compète, et puis après je l'ai arrêté parce que j'ai changé de moto, je suis passée à une moto carénée, et là c'était pour moi mission impossible quoi, mission impossible. Petite vidéo quand même sympathique, et on est content d'avoir ma petite moto ici, c'était tout ce qui comptait à la base, hein. C'était pas une vidéo d'objectif de tricks, parce que ça il y en aura d'autres. Les amis, on vous embrasse, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye. Charlotte, tu pourrais dire bye aussi. Bye. Bizarroïde.